que le parti du président de la République puisse s'adapter à sa nouvelle situation. Elle ne peut pas descendre dans la rue au moindre prétexte. Vous reprochez à l'UDPS de descendre dans la rue quand il y a peut-être... Je ne reproche rien à personne, j'explique. J'explique les choses. Je vous en prie, allez-y. Donc, le parti du président de la République ne peut pas descendre dans la rue au moindre prétexte, parce que ça signifie qu'ils remettent en cause le leadership du président de la République. Comment ça, André Alain Atondo? Oui, bien sûr. Comment ça? Même lorsqu'il y a... Ils ont le pouvoir. Même lorsqu'il y a des dérapages, on ne peut pas revendiquer... Bon, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je vous en prie, allez-y. Avez-vous vu un père descendre dans la rue parce qu'une situation n'allait pas? Le père se retirait dans le bureau politique et réfléchissait à trouver une solution. Avez-vous vu l'ancienne majorité présidentielle descendre dans la rue parce qu'il y avait la guerre au Kivu? Non, il s'est retiré dans le bureau politique. Est-ce qu'au temps des Kabila, cela pouvait être possible? Oui, il y a des gens, quand vous n'êtes pas content, vous partez. Non, je n'ai pas compris. Au temps des Kabila, un ministre pouvait bouder une décision du chef de l'État. Oui, il pouvait. Un exemple? Il pouvait bouder. Un exemple? Il pouvait bouder. Un exemple, André Alain Atondo. Un exemple. Bon, un exemple, je n'en ai pas pour l'instant. Ok. Mais il est évident que le président s'exprimait. Il y avait des gens qui n'étaient pas contents, mais ils ne s'exprimaient pas dans la rue. Il faut s'en tenir. Si on est dans un état de droit, il ne faut pas aller au-delà parce que c'est tel individu. Donc, la justice doit être impersonnelle. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Face à la réalité, cet espace que nous accordons désormais à tous ceux qui peuvent réfléchir dans le sens d'apporter des solutions aux problèmes des Congolais. 60 ans après, quelle relation entretenir avec la Belgique? Dans cette émission, nous allons aussi parler de la relation de la coalition, bien entendu, FCC Cash. Pourquoi pas faire un clin d'œil sur le dossier de la CENI. Effectivement, sur ce plateau, je reçois pour vous l'ancien porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle. Il s'agit bien de l'ambassadeur André Alain Atondo. Ambassadeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Je vous en prie. D'entrée de jeu, je l'ai annoncé d'ailleurs dès l'entame de cette émission, pour la première fois, le roi Philippe, je dirais bien entendu la Belgique, exprime officiellement le regret pour les atrocités commises pendant la période de la colonisation. Il y a certaines langues qui pensent que cela est le fruit de la diplomatie du régime Tshisekedi. Partagez-vous cet avis? C'est la pression de toute l'histoire. L'histoire du Congo et l'histoire du monde. Évidemment, le président Tshisekedi a joué sa part dans cette partition. Mais il y a eu certainement des voix bien avant son arrivée. Si je peux m'en souvenir, le fameux combat de débaptisation sous le régime Mobutu, c'était un peu dans cette optique, et toutes ces voix qui demandaient la reconnaissance des atrocités faites durant la colonisation, et à tout seigneur, tout honneur, et le président Tshisekedi s'est retrouvé au bon moment pour recueillir le fruit de tout le monde. Ce qui n'a pas été le cas avec le régime Kabila. Pardon? Ce qui n'a pas été le cas avec le régime Kabila. À la fin du mandat de Kabila, s'est retrouvé là pour recueillir, pour cueillir le fruit de tout le monde. N'est-ce pas? Depuis la mort de Lumumba, il y a eu des pressions. Mobutu a fait des pressions, je vous l'ai dit. Mouzé a fait des pressions, Kabila a fait des pressions. Et aujourd'hui, il faut penser que le fruit est mûr. Eh bien, le président Tshisekedi est là pour l'accueillir au nom de tout le monde.
À votre temps, j'allais plutôt parler du régime de Kabila. Qu'est-ce que vous reprochiez à la Belgique, concrètement? Eh bien, si vous ne le savez pas, c'est qu'il faut étudier l'histoire de ce Congo. Les atrocités, les mains coupées, le non-respect des droits de l'homme, rien que pour imposer l'autorité coloniale, rien que pour effectuer les performances économiques au bénéfice de la Belgique. Et tout ça, ça demande réparation. Et les circonstances dans lesquelles est intervenue l'indépendance, vous connaissez le fameux contentieux belgo-congolais, mais ce n'est qu'une partie de la réalité. Quand vous dites ici, face à la réalité, eh bien le fameux contentieux belgo-congolais était une partie de la réalité. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est la Belgique qui a enclenché la solution d'une deuxième phase de ce contentieux. Tout justement, est-ce que le propos du roi de Belge peuvent-ils enclencher le processus de réparation? Je l'ai entendu dire ici. Conséquemment. Mais il faut savoir revendiquer son droit. Nous nous sommes battus pour que les atrocités commises par l'autorité coloniale sur les Congolais soient reconnues comme crimes contre l'humanité, donc imprescriptibles. Eh bien, quand vous avez un droit, qu'est-ce que vous faites? Vous réclamez la jouissance de ce droit. Et donc, c'est à nous, le Congo, de continuer sur cette lancée. Tout justement, les relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique sont depuis 1960 en dents de scie. À qui profite le plus, j'insiste bien, à qui profite le plus la détente que l'on observe depuis l'alternance en RDC? À qui profite le plus, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je sais que de plus en plus, les relations entre la Belgique et le Congo sont dépouillées des complexes de l'histoire. C'est-à-dire dans la mesure où les dirigeants en Belgique ne se reconnaissent pas comme acteurs de la colonisation, les dirigeants actuels. Et ici chez nous, les dirigeants actuels ne se reconnaissent pas comme victimes directes de la colonisation, parce qu'ils n'ont pas vécu ces deux périodes. Et quelle attitude adopter? Il faut adopter une attitude de responsabilité. Ce sont des réalités qu'il faut assumer de part et d'autre. S'il faut réparer, mais dans tous les cas, nous devons envisager l'avenir ensemble, d'autant plus que le monde est un grand village où chaque pays est une case. Est-ce que la République démocratique du Congo est obligée de composer seulement avec la Belgique? C'est une obligation dans les contextes actuels? Nous ne composons pas seulement avec la Belgique. Il y a plus en de tant 60, que pays colonisateur, bien entendu. Il y a plus de 60 représentations diplomatiques ici au Congo. Ce sont des pays avec qui nous entretenons des relations de toute nature. Au regard du passé colonial de la Belgique. Oui, ça c'est un cas. Ça c'est le poids de l'histoire. On ne peut rien, n'est-ce pas? La Belgique qui a des relations avec les pays ouest africains n'a jamais été colonisateur de ces pays. La France qui a des relations avec nous n'a jamais été colonisateur, ni les États-Unis, etc. Ça, c'est un autre chapitre de l'histoire. C'est l'ancien chapitre. Et maintenant, le nouveau chapitre, c'est le monde est un grand village où chaque pays est une case qui doit contribuer à la cohésion du village, à la sérénité du village, à l'épanouissement du village et au développement économique de ce pays. Et avant de boucler ce chapitre, que faire alors pour pérenniser cet apaisement entre les deux pays? Que faire? C'est un défi. C'est un défi que nous devons relever ensemble. Parce que la vie de l'homme, même pris individuellement, est un défi un peu contre lui-même, contre le désordre. Vous avez décidé, le matin je vais faire ceci, et puis il y a des événements non conformes qui arrivent, ce qui vous permet de changer. Mais quand vous êtes à deux, vous devez essayer de voir dans la même direction, travailler dans la solidarité et l'attention des problèmes
des uns et des autres. Je signale, fidèles téléspectateurs, que nous recevons pour vous l'ancien porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle, l'ambassadeur André Alain Atondo. Je l'ai annoncé ici en entame de l'émission que nous allons parler. Pour compléter la réalité des choses, j'ai été aussi diplomate en Belgique. C'est votre domaine de prédilection. Lorsque l'ancien président du Sénat, Kengo Adondo, était ambassadeur. Merci beaucoup. Un détail très important, je l'ai annoncé ici que nous allons aussi parler du deal FCC Cash. D'abord, est-ce qu'il y a eu deal entre le FCC et le Cash? C'est un secret de polichinelle, c'est une évidence. Lorsqu'on parle d'une coalition, il doit y avoir un deal, c'est-à-dire une entente écrite ou vécue. On ne s'en cache pas, les tensions entre le FCC et le Cash sont-elles révélatrices des limites d'un mariage de raison entre les deux vieux adversaires politiques, André Alain Atondo? Le mariage est toujours l'expression de deux facultés de l'homme. Le cœur, la faculté d'aimer, et la raison qui doit soutenir le cœur lorsque le cœur n'y est plus. Et le cœur soutient la raison lorsque la raison ne comprend plus rien. Et donc, le mariage, comme vous dites, FCC Cash, c'est comme tous les mariages du monde. Il y a du bon, il y a du mauvais. Que de tensions. Non. Que de querelles. Mais cela se justifie par le est-ce simple que fait que ce sont les deux anciens belligérants qui sont maintenant ensemble, qui se regardent peut-être en chaîne de faïence. Non, il ne faut pas voir cela comme cela. C'est une réalité. Je crois que s'il y a... nous vivons une expérience inédite. Très bien. Une majorité, on va dire le FCC, en gros, a été au pouvoir pendant 18 ans. Il avait la plénitude du pouvoir. Tout à fait. C'est elle qui était la maîtresse du jeu. Ce qui fait que vous soyez un peu nostalgique, hein? Non. Et de l'autre côté, nous avons un parti qui a passé 32 ans, je crois, dans l'opposition. Et les voilà qui se réunissent par patriotisme. Parce que le parti a un président de la République et le FCC a une majorité parlementaire. Alors, il faudrait que le parti du président de la République puisse s'adapter à sa nouvelle situation. Elle ne peut pas descendre dans la rue au moindre prétexte. Vous reprochez à l'UDPS de descendre dans la rue quand il faut, quand il y a peut-être... Je ne reproche rien à personne, j'explique. J'explique les choses. Je vous en prie, allez-y. Donc, le parti du président de la République ne peut pas descendre dans la rue au moindre prétexte, parce que ça signifie qu'il remet en cause le leadership du président de la République. Comment ça, André Alain Atondo? Oui, bien sûr. Comment ça? Même lorsqu'il y a... Ils ont le pouvoir. Même lorsqu'il y a des dérapages, on peut pas revendiquer... Bon, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je vous en prie, allez-y. Avez-vous vu le MPR descendre dans la rue parce qu'une situation n'allait pas? Le MPR se retirait dans le bureau politique et réfléchissait à trouver une solution. Avez-vous vu l'ancienne majorité présidentielle descendre dans la rue parce qu'il y avait la guerre au Kivu? Non, il s'est retiré dans le bureau politique et prenait des décisions conséquentes. Et aujourd'hui, l'UDPS doit adopter la même attitude, le même comportement. Si quelque chose ne va pas, ils doivent se retirer. Et comme ils sont dans la coalition, ils doivent se retirer avec la coalition, n'est-ce pas, avec l'autre partenaire, pour qu'ensemble ils puissent se voir. Vous savez, marcher, parce qu'on n'est pas d'accord avec la désignation d'un responsable. C'est une expression légitime, hein? Légitime. Pendant qu'entre-temps, la guerre à l'Est continue, et pour laquelle vous n'avez pas marché. Mais ça pose, c'est un message un peu trouble de la part du pouvoir vis-à-vis de gens de l'Est, vis-à-vis de toute la nation congolaise. Donc il faut faire attention.
lorsqu'on est au pouvoir, on est responsable. Et un responsable n'agit pas par coup de cœur. Le responsable agit non pas pour détruire, mais pour construire. Lorsque le parti au pouvoir, n'est-ce pas, le parti qui fait partie de la coalition au pouvoir, se bat pour détruire cette coalition, c'est antinomique. Parce qu'on se rend compte qu'à fin de compte, cette coalition ne semble pas servir les intérêts primordiaux du peuple congolais, Henri Alain Atundu. Les intérêts du peuple congolais sont, ou en tout cas devraient être servis à travers le gouvernement. C'est à travers le gouvernement. Où il y a certains membres du gouvernement qui boudent parfois les actions du chef de l'État. Oui, mais c'est normal. Comment ça? Mais c'est normal. Mais est-ce qu'au temps des Kabila, cela pouvait être possible? Oui, il y a des gens, quand vous n'êtes pas content, vous partez. Non, je n'ai pas compris. Au temps des Kabila, un ministre pouvait bouder une décision du chef de l'État. Oui, il pouvait. Un exemple? Il pouvait bouder. Un exemple? Il pouvait bouder. Un exemple, Henri Alain Atundu. Un exemple. Un exemple, je n'en ai pas pour l'instant. Ok. Mais il est évident que le président s'exprimait. Il y avait des gens qui n'étaient pas contents, mais ils ne s'exprimaient pas dans la rue. Ils ne s'exprimaient pas dans la rue. D'abord, c'est quoi la motivation, Henri Alain Atundu? Des fois, lorsque il y a une petite guerre entre le FCC et le CACH, du côté du FCC, il y a certains ténors qui montent au créneau pour, je dirais, menacer même le pouvoir du Tshisekedi. C'est quoi la motivation? Chadari l'a fait, après l'interpellation de Tunde Akasende. Je crois que ça, c'est une légende créée de toutes pièces. Comment ça? Ce sont des évidences. C'est ça la réalité. Le FCC ne peut pas, en aucun cas, menacer le pouvoir du président Tshisekedi. Je peux vous rappeler? En quoi faisant? Je peux vous rappeler? Oui. Chadari, réunissant le FAM du PPRD, l'a dit tout haut que si, j'insiste bien, si on enclenchait des poursuites judiciaires contre Albert Youma, nous allons menacer la stabilité du pays. Peut-être que ce ne soit pas le terme approprié qu'il a utilisé, mais ça va dans le même sens. C'est pas une menace, ça? Et alors, ça c'est pas une menace. Une menace, c'est... Nous connaissons la vérité des élections. Une menace, c'est une action qui va contre la coalition. Ça, c'est la liberté d'expression. Ok. Mais le FCC n'a posé aucun acte contre la coalition, contre le chef de l'État. Aucun. Les gens sont libres de s'exprimer, n'est-ce pas? On arrête, mais pas en dépassant certaines limites. Votre partenaire, bon, vous dites, écoutez, si vous le menacez, moi je veux le menacer aussi. Il faut, voilà, la partie pédagogique que nous devons assimiler et assumer, c'est que quand on était à l'opposition et qu'on est au pouvoir, il faut parfois regarder en arrière comment on se comportait quand le partenaire était au pouvoir. Et donc cela va vous permettre de comprendre certaines réactions ou d'atténuer certains d'autres. Plus d'une année après, j'insiste bien, qu'est-ce qui nuit concrètement à la solidité même de cette coalition? Mais c'est la volonté de cheminer ensemble pour le bonheur du peuple congolais. C'est la volonté jamais affirmée du président Tshisekedi et du président Kabila de travailler dans la main dans la main pendant les 5 ans. Des Vissou, il y a une parfaite entente entre les deux leaders, le chef de l'État et son prédécesseur, mais les problèmes se posent au niveau des acolytes. On vous reproche, vous, du FCC, d'être extrêmement nostalgique. C'est comme si vous ne vous avez jamais rendu compte, allais-je dire, que le pouvoir a déjà quitté le camp Kabila pour le camp Tshisekedi. Pourquoi cette nostalgie? Pour ne pas passer dans le style je suis d'accord, je suis pas d'accord. Oui, nous sommes nostalgiques. Peut-être que certains ne réalisent pas que nous avons perdu le président de la République. Très bien. Mais plus dramatique est celui qui était dans l'opposition et qui ne se rend pas compte qu'il est président de la République. Je ne parle pas du président Tshisekedi, que le parti qui était dans l'opposition ne se rend pas compte
qu'il est aujourd'hui au pouvoir. Qui reprochez-vous concrètement à l'UDPS? Et qu'il a d'autres... Parce que parlez de l'UDPS, qui reprochez-vous concrètement à l'UDPS? Ne me demandez pas de reprocher. Nous tirons les leçons. Exprimez-vous librement. Hein? Oui, nous tirons les leçons. Aujourd'hui, je dis, l'UDPS n'est pas content de ceci, l'UDPS n'est pas content de cela, l'UDPS n'est pas content de cela. Est-ce dans la rue que va se trouver la solution? Monsieur Ronsard a été élu. On en parlera bien entendu. Ou a été désigné d'après la procédure. Bon, vous pouvez ne pas être content. Je peux ne pas être content. Je peux m'en réjouir. Mais est-ce que cela va changer la nature des choses? Qu'est-ce qui peut ou pas amener cette coalition en 2023? Qu'est-ce qui peut ne pas? Qu'est-ce qui peut ou pas amener cette coalition en 2023? Aujourd'hui, je vous dis que la volonté... Jusqu'en 2023, oui. La volonté du président Kabila, la volonté du président Tshisekedi... Pourquoi c'est commencer par le président Kabila et Tshisekedi? Un détail un peu anodin. Non. Je peux dire président Tshisekedi, président Kabila, ils sont deux présidents. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un seul président. Nous savons que de deux présidents, il n'y a qu'un seul président. Il y a un chef d'État. Ok. N'est-ce pas? Moi, on m'appelle administrateur. Mais j'étais administrateur général de... L'ANER n'existait même pas. On m'appelle président. Ben, j'étais président de la Gécamine commerciale il y a longtemps. Donc ce sont des susceptibilité inutile. Et si on se limite à ce genre de susceptibilité, eh bien on ne pourra rien faire ensemble. Mais au regard, au-delà, j'allais dire, et en dépit des tensions observées, vers quoi pourrait tendre la coalition? Vers sa finalité. Hélas, force est de reconnaître que jusqu'à présent, la coalition INSEE, c'est-à-dire en tant que coalition, c'est-à-dire une alliance de deux partenaires, FCC-CACH, n'a entrepris aucune action. Les sauts de moutons, c'est attribué au président. La lutte contre la corruption, c'est attribué au président. Et quand est-ce que la coalition va nous montrer, eh bien, voilà, là où nous sommes ensemble. C'est ça qu'il faut. Il faut souhaiter. Toutes ces expressions inédites dans la rue, il faut casser le FCC-CACH, etc. Mais ils desservent le mandat du président Tshisekedi. Si aujourd'hui, le mandat du président Tshisekedi prend fin constitutionnellement, vous pensez que dans le bilan, il va lui dire que nous avons marché contre Rossard, nous avons fait ceci, nous avons dissous la coalition FCC-CACH, nous avons mené la lutte contre la corruption. Oui, mais votre engagement à améliorer la situation sociale du peuple congolais, est-ce que vous l'avez tenu? Après l'interpellation de... non, c'est une réflexion que moi j'ai fait. Et donc, nous avons intérêt qu'au bout du compte, lorsque nous allons évaluer les chances, qu'ensemble nous ayons au moins un fruit à présenter au peuple congolais. Après l'interpellation de Tunda Kassédé, le vice-premier ministre de garde de Sceaux, le FCC a dit, par l'entremise bien entendu de Emmanuel Ramazani Shadari, nous sommes dans le fait, c'est ça la réalité, qu'il serait prêt à muter, la coalition en cohabitation. Non. Mais après, elle va se rétorquer. Je dis, j'insiste bien, après... Ce n'est pas ce que M. Ramazani... J'insiste bien, je dis, c'était une réaction à chaud. Non. C'était une réaction à chaud, mais après, ils se sont rétorqués. Non. Shadari a dit ceci. Si vraiment, ils ne veulent pas de la coalition, bien, basculons dans la coalition, dans la cohabitation. C'est normal. Connaissez-vous Yemei? Pardon? Connaissez-vous Yemei? Yemei? Oui. Et je ne suis pas venu ici jouer au jeu. Parlons des choses plus sérieuses. Hein? Parlons des choses. Yemei, c'est toi. Yemei en lingala, ça signifie lui-même. Yemei, c'est toi.
Si vous ne connaissez pas le Lingala, Ngaïme, c'est-à-dire moi-même, Yémé, c'est lui-même. Alors, qu'est-ce que ça change? On fait de la grammaticale ici. Je l'ai annoncé que nous allons aujourd'hui parler aussi de la CENI à ambassadeur André Alain Atondou. Est-ce que vous comprenez les réactions dans l'opinion contre la désignation du président de la CENI par certaines confessions religieuses? Je ne comprends pas. Mais je sais percevoir que cette réaction n'est pas spontanée. Parce que ce sont les partis politiques qui réagissent, alors que de toute notoriété et de toute compétence, c'est de la compétence de la société civile. Ils sont 8. Si la majorité se détermine pour tel. Est-ce de la manipulation? Est-ce de la manipulation du bon sens? Pas d'accord. Tant pis, tant mieux. Mais c'est ça la démocratie. Est-ce de la manipulation ou du bon sens? Comment? Quand les confessions religieuses, certaines, je cite ici le CC et l'Église catholique, barrent la route à cette désignation, s'inscrivent en faux contre cette désignation, c'est de la manipulation ou encore du bon sens? L'Église catholique et les CC n'ont pas barré la route. Ils ont exprimé. Parce que, en l'occurrence, la personne a été élue et désignée. N'est-ce pas? À votre avis, quelles sont les conditions de crédibilisation des élections de 2023? D'abord, que nous puissions les organiser ou les financer nous-mêmes. 2, que nous puissions les organiser nous-mêmes. 3, que nous soyons de bonne foi et que celui qui a échoué puisse accepter qu'il a échoué. Celui qui n'est pas d'accord avec une procédure, ce n'est pas une raison pour aller appeler l'étranger à venir détruire le pays. Est-ce que faut-il concertation nationale pour un consensus sur le terme de préparation des élections 2023, c'est-à-dire entente sur la réforme du système électoral d'abord, les animateurs de la CENI, ainsi que les implications financières et logistiques de ces élections? Le président Kabila a laissé au président Tshisekedi un pays en parfait état de gouvernabilité. C'est-à-dire que le président Tshisekedi dispose aujourd'hui de toutes les manettes pour entreprendre les réformes qu'il veut. Il n'a pas besoin de concertation pour cela. Les institutions sont là. Si l'on veut changer la Constitution, etc., le Parlement est là. Si c'est à l'initiative d'un citoyen, le Parlement est là de toutes les façons. Mais si l'on veut changer l'orientation du gouvernement, le Premier ministre est là. Si l'on veut changer la philosophie générale du pays pendant ces 5 ans, le président Tshisekedi est là. Si l'on veut sévir contre les criminels de tous bords, la justice est là. Alors, la séparation de pouvoir suffit à aider le président Tshisekedi à bien gérer le pays. Par où fallait-il commencer? Avant la désignation, il fallait d'abord entreprendre des réformes. Je ne suis pas là pour réfléchir à la place des autres. En tant qu'acteur politique de grande envergure... Non, ce n'est pas de ma compétence. C'est un Vous problème. émettez votre point de vue librement. Non, c'est un problème. Voilà justement le mal qui dénature notre démocratie. C'est la tentation totalitaire. Ce n'est pas parce que je suis de la majorité que je dois m'imposer sur la société civile dont le rôle est de choisir le président de la CENI. C'est pas ça. Techniquement, il est possible, à voir les conséquences de la Covid-19 sur l'économie nationale, d'avoir les élections en 2023. Comment donc? Je disais, est-ce qu'il est techniquement possible, avec les conséquences de la Covid-19 sur l'économie nationale, d'avoir les élections en 2023? Ça dépend de notre volonté. Je vous ai dit que seule la volonté du président Kabila a permis aux élections de s'organiser en 2018. Souvenez-vous, il a attendu l'apport de nos partenaires traditionnels. Eh bien, comme il était déjà échaudé,
il a donné instruction au ministère des Finances de mettre de côté 30 millions par mois. Et cela a coûté, si vous me permettez l'expression, la peau de la fesse à la République. Parce que c'est pas facile. Il a mis à la disposition de la CENI plus d'une centaine de véhicules militaires. Donc c'est d'abord, pour que les élections se tiennent, il faut d'abord une volonté politique matérialisée par des actes concrets. Merci. C'est présentement notre rubrique Face à la plume, où un confrère nous a envoyé des questions adressées directement à l'ambassadeur André Alain Atoundou. Tout de suite là. Bonjour, ambassadeur André Alain Atoundou. Quel est le bilan à mi-parcours faites-vous de la coalition FCC Cash? Et Dédé, y a-t-il eu des avancées significatives? Troisièmement, serait de savoir que pensez-vous de l'état des droits que prône le président Félix Tshisekedi? Et selon vous, cette vision de l'état des droits que prône le chef de l'État ne serait-elle pas une machine à brailler les anciens dignitaires du régime Kabila qui ont eu à diriger pendant plus de 18 ans le pays? Et aujourd'hui, pouvez-vous affirmer que la justice est réellement indépendante? Que faire pour que cette justice soit réellement indépendante? Et enfin, pour terminer, comment appréciez-vous le procès Vital Kamerhe et quelles leçons à tirer? Merci beaucoup. Merci bien à notre confrère Edmond Yusouba, coordonnateur du site d'information objectif.cd. Ambassadeur André Alain Atoundou, vous pouvez répondre aux questions de notre confrère, bien entendu? Je voudrais d'abord le saluer, parce qu'il n'est pas sur le plateau, mais il y est quand même en participant à travers la télévision. Le bilan à mi-parcours, nous ne sommes pas à mi-parcours. Ça, c'est déjà un. Nous n'avons qu'à peine un an. Et je vous ai dit que nous attendons des actions communes de la coalition. Il n'y a pas une action dont on peut dire que ça, c'est la coalition. Peut-être le gouvernement. Oui, ça c'est l'expression de la coalition. Mais les actions sur le terrain, que ce soit les sauts de moutons, que ce soit la lutte contre la corruption, on le prête au président. Mais à part la constitution du gouvernement, quelle est la ligne directrice, n'est-ce pas, le cahier de route de notre gouvernement? Nous attendons que la coalition nous dise, bon voilà, parce que même la gratuité de l'enseignement, c'est le président. Donc la coalition qu'elle nous propose quelque chose de concret sur laquelle on peut le juger ou la juger. Bon, l'état de droit. L'état de droit est un idéal, un enjeu et un défi de tous les instants. Un pays qui a une constitution est un pays de droit. Un pays dont la justice fonctionne est un pays de droit. Mais seulement, il faut faire en sorte que les dérapages dus à l'existence du droit ou de la justice soient d'un niveau marginal. Et le président Tshisekedi a tout à fait raison de reprendre le flambeau de la République qu'il a eu lors de la passation du pouvoir pour accélérer les domaines où lui croit qu'il devrait commencer par là. Sinon, l'état de droit existe depuis Kasavubu, Mobutu. Peut-être que pendant les rébellions
RDC, CC, etc., il n'y avait pas d'état de droit. Il y avait plusieurs droits et donc l'État ne s'est fait. Mais à partir de 2003, et certainement avec la Constitution adoptée à partir des principes de Saint-City, l'état de droit existe et on l'améliore. Kabila a décrété, disons, a publié cette première Constitution, l'état de droit, on a supprimé les rébellions, on a supprimé les groupes armés dans nos forces nationales. Ça, c'est aussi la lutte contre l'état de droit. On a supprimé les lois, les espaces monétaires qui ne dépendaient pas de Kinshasa pour en faire un espace monétaire unique. C'est aussi la lutte pour l'unité de droit. Eh bien, il s'est battu pour que la paix sociale couvre toute la République pour permettre à chaque citoyen de jouir de son droit. C'est aussi la lutte pour l'état de droit. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi a dit, bon, moi, je vais commencer par me focaliser par la lutte contre la corruption. C'est aussi un héritage du passé. Mais il a décidé, n'est-ce pas, de frapper fort pour son premier mandat. Donc, le plus important ici, c'est de juger la continuité de l'État. Est-ce que la continuité de l'État sert le développement de notre économie? Est-ce que la continuité de l'État sert l'amélioration de conditions sociales? Est-ce que ça sert l'implantation d'un État de droit? La continuité de l'État de droit, oui. Et la grande responsabilité du président Tshisekedi, avant l'état de droit, disons, sa part dans l'état de droit, c'est de continuer l'état de droit qui existait. N'est-ce pas? Il n'a pas changé de constitution parce qu'il a trouvé, je vous ai dit, un état, en parfait état de gouvernabilité. Et donc, c'est parce que il y avait le président Kabila a fait les réformes nécessaires, notamment par l'éclatement de la Cour suprême de justice, qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi n'a plus à s'en occuper. Il a à utiliser la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État pour renforcer l'état de droit. Donc, l'état de droit n'est pas un état vengeance. Non. Un état règlement de compte. Non. Un état, une justice d'humiliation. Non. Un état de droit, c'est un état qui est préoccupé à traduire le contrat social ou le contrat de vouloir vivre ensemble pour que les relations soient harmonieuses, n'est-ce pas? Qu'ils soient encadrées. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Mais seulement ceux qui ne sont pas d'accord, ils savent par où passer pour exprimer leur désaccord. Il y a aussi une question sur l'indépendance de la justice. Oui, l'indépendance de la justice, la même chose. C'est toujours un grand défi et un grand enjeu. Et chaque chef d'État a toujours eu un moment où il a crié haut et fort, n'est-ce pas, que la justice doit être indépendante. Et il y a toujours eu des victimes expiatoires. Du temps de Mobutu, il y avait Eketebi, il y avait le général Molonga. Du temps de Mzee, il y avait tous les généraux, tous les dignitaires de l'ancien régime de Mobutu, et même les siens qu'il coffrait. Sous Kabila, eh bien, il y a des ministres qui ont quitté le cabinet pour Makala. Il y a des généraux. Il a même créé, pour renforcer cet état de droit, il a créé un conseiller spécial chargé de la corruption, un conseiller spécial chargé de la violence faite à la femme, etc. Dont le rapport n'a pas été exploité à bon escient. Vous savez,
Nous sommes tous imparfaits. Nous sommes des êtres imparfaits. Le rappeur n'a pas été complètement exploité. Ça, pour des raisons... La dernière question du confrère Edmond Izouba qui voudrait savoir votre appréciation par rapport au procès 100 jours, excusez-moi, et la condamnation de Vital Kamerhe. Le procès du président Kamerhe est un acte judiciaire, juridiquement protégé par la Constitution et les lois de la République. Le procès était public et les juges ont rendu un jugement en âme et conscience, parce que le jugement du juge a deux ou trois éléments: la Constitution, les lois de la République et l'intime conviction du juge. Et le président Kamerhe a eu droit à un procès qu'on peut dire équitable, c'est-à-dire transparent. Il a été condamné en première instance. C'est à ses avocats de faire le recours s'il estime nécessaire. Mais moi, je ne veux pas juger comme les juges des réseaux sociaux ou de la rue en disant voilà, M. Kamerhe n'a pas raison, M. Kamerhe a raison. Non, il faut laisser les gens dont c'est la compétence et le travail d'analyser les faits et de traduire. Vous savez, la justice judiciaire, elle est basée sur ces trois faits-là. Donc il faut s'en tenir. Si on est dans un état de droit, il ne faut pas aller au-delà parce que c'est tel individu. Donc, la justice doit être impersonnelle. C'est par ici que nous mettons un terme à notre émission. Ambassadeur, votre mot par rapport à l'émission Face à la réalité? Non, c'est une émission à encourager, dans la mesure où elle permet à chacun de donner son point de vue sur la réalité des choses et de contribuer ainsi à l'éducation démocratique nécessaire de nos populations. N'est-ce pas? Normalement, ce n'est pas un tribunal, n'est-ce pas, où je viendrai ici faire un plaidoyer pro domo ou ad hominem contre tel. Non, je viens expliquer la réalité des choses. Alors, comme je vous l'ai dit hors micro, la réalité des choses est toutes ces choses qui existent parce que je les vois, ou bien toutes ces choses qui n'existent pas pour moi parce que je ne les vois pas. Vous l'avez démontré au cours de l'émission, ambassadeur. Merci infiniment pour votre présence. Vous nous avez honoré, franchement. Nous signalons, fidèles téléspectateurs, que nous recevions pour vous l'ambassadeur André Alain Atundou, ancien porte-parole de l'ancienne majorité présidentielle, avec qui nous avons effectivement parlé de la relation belgo-congolaise, communicant du FCC, très bien. Nous avons parlé de la relation belgo-congolaise, de tensions au sein de la coalition FCC-CACH, mais aussi évoqué la question de la CENI. Vous l'avez entendu, il a parlé avec tout son cœur et librement, ambassadeur. En tout cas, nous réitérons encore nos remerciements pour votre présence. Restez chez vous avec le même plaisir, madame, messieurs. Nous vous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. À très vite.